Donc là, j'ai eu Christophe Vizan. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas Christophe Vizan, j'ai fait une vidéo sur YouTube. Oui, ouais, je vois c'est qui. J'ai fait une vidéo sur YouTube et donc en fait ce monsieur il va expliquer un peu son parcours mais voilà, en tout cas on va l'appeler en direct et on va discuter avec lui. Vous allez voir, c'est un monsieur, franchement il est excellent quoi. Il est très nerveux alors, et il court. Du coach running. D'accord, je vais te dire qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Ouais. Il est coach running. Alors je sais pas après maintenant où ça en est au niveau de son projet, donc justement il va tout nous expliquer. Mais franchement, coach running, c'est quoi? Coach sportif? Sportif pour courir, tout ça. Il a fait le tour du monde. Non. Oui, non, en courant. Non, pas le tour du monde en courant, c'est pas possible. Si, il a eu une vidéo. Si, bah tu vois, il va expliquer. D'accord. Ça c'est intriguant. En combien d'années? En combien de mois surtout? C'est le Forest Game français. C'est ça. Allô? Eh, comment ça va, Mika? Ça va, tu m'entends bien? Pas de problème? Ah, je t'entends super bien, là. Ah, super. Donc là, t'es en direct sur Radio Voltaïque. Donc, c'est la seule radio 100% autonome énergétique. Fallait que je le place, celui-là. Voilà. Donc, voilà. Bah, et toi, comment tu vas alors? Ah, bah écoute, ça fait plaisir de t'avoir, mon ami. Hein. Bah oui, je vais toujours bien. Je continue à courir. Bon, bah, oui. comme avant. Ouais. Et tu vois, je donne toujours des cours de running. D'accord. Et puis, je prends quand même toujours du plaisir à chausser mes baskets. C'est bien. Puis à rencontrer les gens, découvrir le monde et la nature. Voilà. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu m'as un peu expliqué, enfin, tu m'avais dit que tu as eu quelques petits soucis qui ne permettaient pas pour toi de courir. Est-ce que tu veux expliquer ce qui s'est passé? Eh oui, bah tu sais, je t'avais raconté que sur mon dernier défi, sur le Tour de l'Australie en courant, ouais. Je m'étais fait très mal à la hanche, donc c'est en oui. 2018, donc j'avais subi une intervention chirurgicale après. Oui. Et puis après, bah, j'ai jamais réussi à pouvoir recourir comme avant. Ah oui. Et puis bah là, je commence à bien reprendre un bon entraînement. Et puis malheureusement, bah, encore des douleurs à la hanche. Donc à nouveau une petite opération. Aïe. Bon, ça s'est bien passé. Tant mieux. Et maintenant, bah voilà, hein, avec mon âge avancé, on va dire. Hein, mais tu as quel âge? 53 ans. 53 ans? 53 ans hein, maintenant, hein, tu vois. Ah ouais. Donc bah, je cours, mais tout doucement, encore plus doucement qu'avant. Voilà, ah, le effectivement. principal, de toute façon, c'est d'être bien vivant sur ses deux jambes et de prendre du plaisir, hein, surtout dans ce monde de fou en ce moment. Ouais. Et d'ailleurs, j'en profite d'être à ton antenne pour sais qu'à ce jour, je reste le seul coureur à pied au monde à avoir traversé l'Ukraine en courant et la Russie. C'est vrai. Et j'en profite pour envoyer un message, un témoignage, hein, vraiment d'amitié, d'espoir, puis d'encouragement à tout le peuple ukrainien qui souffre en ce moment. Ben oui. Je reçois beaucoup de messages. Quand j'ai traversé ce pays en courant, j'ai eu que des gens gentils qui m'ont accueilli, m'ont fait dormir dans la maison de Yuri Gagarin. J'ai rencontré Sergei Boubka. Et de voir maintenant cette guerre, bah, c'est vrai que ça me marque particulièrement, quoi. Bah oui, je peux comprendre. Ça va. Bon ben ouais, c'est vrai que prendre toujours du recul, se dire que bon, bah, c'est dur en ce moment, hein. On vit tous des moments, une période très compliquée, donc se dire que le moindre petit plaisir, il faut le prendre. C'est ça. Positif surtout. Exactement. Exactement. C'est pour ça que je prépare d'ailleurs, je t'en avais parlé, mais j'espère que ta radio sera partenaire de l'événement, mais je prépare une belle conférence bientôt. Le thème, ce sera sur le dépassement de soi et la force du mental. Bah bien sûr, j'espère bien qu'elle sera partenaire. En tout cas, je fais tout pour que la radio monte et les personnes comme toi, s'ils peuvent m'y aider, avec grand plaisir. Bien sûr, toute l'équipe. Aussi, tu seras un bon exemple du dépassement de soi, parce que ton histoire, elle est belle. Ouais. Bah, du moins, je remonte un peu de loin. Ouais. Oui, bien sûr. C'est vrai. Il y aura plein de chefs d'entreprise, il y aura des personnalités. Et toi aussi, tu pourras raconter ta belle histoire. Et puis, on essaiera de faire profiter de ça à tous les auditeurs. D'accord. Parce que je pars du principe que chaque personne, quel que soit son niveau social, quel que soit son niveau sportif, quel que soit son niveau, chaque personne est capable de réaliser de grandes choses. Bien sûr. Tout à fait d'accord avec toi. C'est pas à courir des milliers de kilomètres comme moi, mais je veux dire, moi je suis admiratif quand je vois une mère qui élève ses 4 enfants, qui se défonce tous les jours pour remplir le frigo. Et vraiment, ça c'est un thème, tu vois, le dépensement de soi, le mental. Je veux vraiment que les gens prennent conscience que tout le monde est capable de réaliser de grandes choses avec la volonté, avec l'envie surtout. Bien sûr. Et puis surtout, t'as raison. Cette volonté de se dépasser. C'est ça. Donc là, je vais quand même te présenter l'équipe parce qu'il n'y a pas eu. Il regarde l'écran pour faire coucou. Donc là, je vais te présenter Océane. Donc Océane, c'est ma sœur. Vas-y, Océane. Ah, Océane. Et coucou, ça va? Bonjour, Océane. Voilà, c'est celle qui a 3 enfants. Très content de vous connaître. Voilà. Après, il y a Nono qui est à côté. Donc je passe en direct. Si tu nous vois un peu, non, tu vois pas? Non. C'est le beau garçon. D'accord. Il y a Nono, mon beau-frère. Nono. Salut Nono, le beau-frère, important le beau-frère. Important, toujours. Et il y a le nouveau venu aussi, le petit poussin, comme l'appelle Nono, Manu il s'appelle. Voilà. Salut à toi.
Manu. Manu, super Manu. Enchanté Manu. Enchanté de même, merci. Voilà, donc c'est une petite équipe. Oui, c'est une petite équipe qui me suit et qui m'aide beaucoup avec la radio, le live, surtout pour le soir. Et donc voilà, hein, on essaye de faire ce qu'on peut pour. Oui, le numéro est gratuit pour. Voilà, bien sûr, c'est un numéro gratuit. Et donc, bien sûr, c'est un 06 et il est noté juste au-dessus de ma tête. Voilà. Donc, 07. 07, pardon, ouais. Michael, Pardon. Oui, pardon, excuse-moi. C'est le 07 45 48 94 19. Voilà. Donc, en fait, pour nous expliquer un peu ce que tu fais dans la vie, donc tu fais quoi? Alors, toi, tu es coach running, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, Mika. Donc avant, j'étais cadre à la Poste, j'étais formateur pendant 25 ans et à travers, j'étais footballeur aussi avant. Hein, j'ai fait une belle carrière de footballeur. Et quand j'étais cadre à la Poste, j'ai eu la chance que la Poste me détache pour réaliser les défis que j'ai souhaité faire. Donc j'ai traversé le monde en courant, au Bani-Athènes en courant, Marseille, Vélodrome jusqu'en Russie, l'Afrique, l'Australie, etc. Et depuis 2 ans, donc j'ai fait une rupture conventionnelle. Et maintenant, au lieu de courir, j'apprends aux gens à courir en les coachant. Et en plus de ça, je me suis lancé dans une série de conférences que je fais parce que j'adore raconter aux gens ce que j'ai fait et surtout grâce à quoi j'ai réalisé à faire ça avec le mental, avec la volonté, avec l'amour, avec la passion surtout. Hein, voilà. Et maintenant, donc voilà, je suis conférencier et coach. Et coach, d'accord, c'est cool. Voilà. C'est cool. D'ailleurs, c'est bien que tu aies une petite équipe parce que tu vois, quand je commence mes conférences, et je dis toujours, sur toutes les courses que j'ai faites, même si c'était moi qui courais, si c'était une course en solitaire, il y avait toujours une équipe pour m'accompagner sur la logistique, pour me ravitailler, pour m'encourager. Et ça, c'est vraiment la base. D'accord, c'est important. C'est important. Pour une victoire d'équipe. Bien sûr, bien sûr. T'as pas une petite équipe à côté de toi pour t'encourager, pour te motiver, tout ça, on réussit pas. Donc l'équipe, le secret de la réussite. Mais tout à fait, je suis d'accord avec toi à 100%. C'est vrai que si je suis tout seul, j'aurais pas eu spécialement si j'ai la motivation. Mais quand tu es accompagné de monde, c'est toujours plus facile d'aborder les choses que tout seul. Parce qu'une radio, c'est compliqué de gérer une radio tout seul. Donc c'est vrai que quand j'ai une équipe avec moi, c'est beaucoup plus facile à amener des sujets, pour amener des choses à dire. Nono, il a peut-être son vécu aussi. Manu également, Océane aussi, moi aussi. Donc on peut en discuter, tu sais, blabla, tout ça. Donc c'est intéressant. Et puis après, derrière, si on peut avoir des auditeurs comme toi qui franchit le pas et qui a le courage de nous parler, avec grand plaisir, bien évidemment. Nous, on n'attend que ça à la radio, d'avoir du monde. Mais c'est tellement compliqué, les gens ils osent peut-être pas. Je sais pas trop, mais bon voilà. En tout cas, merci à toi d'être passé, d'être passé à la radio, de passer à la radio plutôt. Et donc en fait, pour la suite de ton histoire, qu'est-ce que tu souhaites faire après par la suite? Parce que toi, ton entreprise de coach running, tu l'as mis en place déjà ou pas du tout encore? Depuis le temps qu'on a fait la vidéo ensemble. Voilà, donc je l'ai mis en place. J'avais déjà, quand on s'est connus, j'avais déjà, tu sais, des clients. Oui. Et depuis, je suis en train de passer à un autre niveau d'entraîneur. D'accord. Pour pouvoir coacher en entreprise et coacher ce qu'on va dire, j'aime pas trop utiliser ce mot-là parce que ça fait très fier, pour plus encadrer des personnes VIP. Tu vois, c'est ce que je voulais faire. VIP, ça veut pas dire des personnalités, mais par exemple, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui me demandent de les aider à courir parce que dans le travail, ils arrivent plus à prendre du recul, ils sont fatigués, ils ont trop de pression. Donc mon but, c'est de les aider à prendre du recul, grâce au sport, à les remettre en forme, à leur faire prendre conscience que de courir, même tout doucement, hein, on n'est pas à courir sur du 20 km/h, hein, mais juste de refaire une activité, ça leur permet d'avoir une hygiène de vie mentale, physique, qui va leur permettre justement d'avoir une bonne ambiance au travail, de remotiver les troupes, etc. Tu vois, donc voilà, je continue mon activité et j'ai vraiment axé aussi beaucoup sur les conférences parce que je vois que ça marche beaucoup. Donc des conférences en entreprise, mais aussi dans des villes, des conférences un petit peu privées. Bien sûr. Et tu verras, donc normalement la prochaine, elle a lieu fin novembre à La Ciotat, normalement au cinéma CGR, donc tu vois, ça dans une super belle salle. Ouais. Et il y en a une à Draguignan, de Draguignan comme ça, de cinéma CGR. Ah ben ouais, voilà. Hein. Et l'idée, c'est vraiment à travers des vidéos, à travers des témoignages, dans ce monde de fou en ce moment, de redonner de l'espoir, de la confiance aux gens. Bien sûr. En leur disant, vous êtes capable de faire des choses incroyables dans votre vie. Il faut juste visualiser, vous enlever un peu toutes ces choses qu'on nous dit qui vous empêchent de vous libérer. Ouais, voilà. Tout à fait d'accord avec toi. Et donc là, moi, je te présente Nono, comme je t'ai dit tout à l'heure. Hein. Nono, lui aussi, il fait du sport. Il fait du sport aussi. Musculation. Il fait de la musculation, ouais. Musculation, ouais. Ah, super, bravo. Qu'est-ce que tu aurais à dire, Nono, sur ça, la musculation?
Moi, je suis pas très cardio, malheureusement. Ouais. Je cours pas énormément. C'est ce qui te manque à toi. Ouais, ça manque beaucoup. Ça manque beaucoup. Mais justement, je connais un ami qui fait du coach running. Il peut t'aider à améliorer ton cardio. Non, ouais, je connais un peu les méthodes pour le cardio et tout. Oui, oui. Honnêtement, je trouve ça fascinant du fait que tu cours vraiment pour le plaisir et du Ouais. fait que tu as fait autant de kilomètres. Je trouve ça fascinant. Après, oui. vu que j'avais entendu que tu étais passé un peu à la radio, pas à la radio, mais un peu en reportage. Ouais, ouais. On a fait Ouais. la radio aussi, t'as Ouais, fait. ouais. Oui, la radio, les reportages, même je crois au journal, t'es passé. Mais je trouve ça Ouais, fascinant. je suis passé. Je trouve ça fascinant. C'est vraiment une volonté quoi, qui t'a fait avancer. Ah, c'est très beau, hein, carrément. Mais en fait, tu vois, j'étais pas du tout fait pour la course à pied, Nono. Hein. J'étais, en fait, c'est suite à un grave accident de plongée que j'ai eu en mer Rouge. J'ai eu un accident de décompression Ah ouais. et j'ai été paralysé des jambes pendant un certain temps. J'avais les jambes qui fonctionnaient plus. J'avais une bulle d'air coincée dans mon oreille. Je suis resté longtemps en Égypte. Je pouvais plus rentrer en France. À cause d'une bulle d'eau? Quand j'ai réussi à me... Une bulle d'air. Ah ouais, complet. Une bulle d'air Quand dans ton j'arrivais- oreille? Ah, c'est fou. Ouais, c'était une bulle d'air, une bulle d'azote. J'avais trop plongé et donc ça me bloquait tous les mouvements de mes jambes. Incroyable. Et j'étais proche de la paralysie. Et Ah à ouais, force d'être rééduqué, de faire du caisson hyper bas, quand je suis revenu en France, je me suis dit, si j'ai réussi à récupérer l'intégralité de mes jambes, je vais les mettre à les faire fonctionner comme jamais auparavant. Ah bah, Et après, j'ai vu un gars qui courait de Paris à Tokyo. J'ai dit, putain, je suis tellement passé près que c'est ce que je veux réaliser. Je veux traverser le monde en courant. ouais. vois. Mais t'étais pas loin, hein, je crois. hein. Pardon? T'étais pas loin de le faire, non? Parce que tu sais quoi ton parcours en tout? Parce que t'as passé par l'Ukraine, mais après t'es allé où après? En Russie aussi, non? T'as passé toute le. Ah ouais, j'ai traversé, à ce jour, je suis le seul coureur à pied au monde à avoir traversé toute la Russie aussi, d'est en ouest. Donc j'ai traversé la Sibérie, j'ai traversé Voronezh, Novosibirsk, Omsk, presque jusqu'au lac Baïkal, l'Ukraine, j'ai traversé la Hongrie, l'Albanie, l'Italie, la Slovénie, la Bosnie, la Croatie, j'ai traversé un paquet de pays, tout ça en courant, quoi. Incroyable. Ce qui me donnait ce qui me donnait vraiment du bonheur, Nono, à travers ce défi-là, c'est que l'objectif, c'était en plus de faire 75 km par jour et aucun jour de repos. J'avais droit à aucun jour de repos. Ah oui. Mais ce qui était fantastique, c'est que j'allais à la rencontre des gens et du monde. D'accord. Et tous les préjugés que j'avais dans la tête sur certains pays, tu vois, Ouais. comme l'Ukraine, la Russie, j'avais peur. Bah oui. Je me suis aperçu qu'en fait, c'était souvent des conflits plus politiques parce que les populations étaient extraordinaires. Et Ah j'ai ouais. eu des moments, mais vraiment fantastiques dans tous les pays que j'ai traversés. D'accord. Et c'est Incroyable. pour ça que c'était une aventure sportive, mais c'était surtout Une aventure humaine. humaine. Une aventure Ça, humaine. une aventure humaine, c'est Et quand t'as extraordinaire. parcouru tous ces beaux pays, tu avais une équipe Ouais. avec toi. T'avais quoi? Qu'est-ce que t'avais comme matériel? Qu'est-ce qu'il y avait avec toi pour Ouais, c'est ça, j'avais pour un- te laver alors, aussi, j'avais te un- je courais- reposer, tout ça? Qu'est-ce qui se passait comment en hôtel? Comment ça se passait? Alors, je courais tout seul, et puis derrière, j'avais un camping-car, comme toi. Ouais. J'avais un camping-car qui me suivait où je pouvais dormir le soir dedans, après D'accord. mes 70 km. D'accord. Et j'avais toute l'équipe dedans aussi qui me suivait. On stockait le matériel, donc dedans, j'avais un kiné, j'avais mes 2 suiveurs, j'avais un médecin du sport, et j'avais un autre petit véhicule derrière aussi, qui lui me suivait tous les 5 km pour me ravitailler, En pour eau. me faire manger, puis pour me protéger, quoi, voilà. Pendant combien Et, Oui, tu vois, on Ismaël. revient encore sur la notion d'équipe. Oui. Même si c'était moi qui courais tout seul, Non, t'aurais j'avais pas une pu. équipe extraordinaire à chaque fois Bah oui. pour me coacher, hein, m'encourager, me donner, me nourrir, me diriger. Donc Ouais, bien voilà, sûr. belle aventure humaine. Bien sûr. Voilà. Et En Manu, tout cas, qu'est-ce que- bravo Nono bravo pour ce que tu fais aussi, bravo. Pourquoi je fais Mais quoi pour la musculation? Ah, la musculation. Ah, et persévérer là-dessus parce que tous les jours, toi, c'est telle heure à telle heure. Hein. Oui, Ouais, c'est- moi, c'est Ah, voilà, c'est beau. 18h, il faut que je le fasse. Mais Ouais. après, moi, voilà, c'était. Toi, t'as un beau parcours, c'est sûr. Ah oui. Moi, j'ai pas eu malgré. Bah, j'ai pas eu t'es tout ce jeune que t'as encore. eu. Oui, je suis jeune. Moi, j'ai commencé à 15 ans parce que j'étais ectomorphe. Donc, je prenais aucun poids, j'étais maigre et la plupart du temps, quand je tombais, je me cassais quelque chose. Ouais, t'es Je me suis fragile. cassé 3 fois le bras, une fois la clavicule. Je me suis Ben, fait. justement, c'est des magnifique. multiples Ça, entorses. Ça, c'est une belle histoire, tu vois. Ouais, mais C'est une bon. belle histoire. Et à l'arrivée, regarde, à l'arrivée, tu continues à faire ton sport, tu fais de la muscu, tu as de la volonté. Et ça, c'est magique, ça. Bah oui. Ouais, c'est vraiment, ouais, c'est sûr. La que volonté, c'est- il en a, c'est- hein. c'est- voilà, il en faut de la volonté, sinon après, ça fait longtemps que Mais sinon, il n'aurait pas les beaux bras qu'il a maintenant. Hein. Voilà, mais après, non, je suis Voilà. bien physiquement parce que je le fais pour moi, mais Oui, je suis voilà. mieux déjà de me dire que voilà, je suis plus en forme que quand j'étais plus jeune, il y a 15, quand j'avais 15 ans.
Ouais. Je reviens juste sur quelque chose. Manu voulait dire quelque chose. Je t'en prie, Manu. Qu'est-ce que tu voulais dire? En fait, je suis curieux et ça, je suis fasciné par ce que tu fais. Et j'ai plusieurs questions à te poser, en fait. Donc, ce parcours-là, tu l'as fait en une fois. C'est un grand mot ce que je dis, mais en fait, tu l'as fait en combien de temps, le parcours où tu as traversé la Russie, l'Ukraine et tous les beaux pays que tu as cités? Alors, quand j'ai couru du stade Vélodrome jusqu'au lac Baïkal en Russie, ça a duré 192 jours. Donc j'ai mis, je crois que j'ai couru une moyenne entre 68 et 72 km par jour, et il y avait aucun jour de repos. Et les pays que j'ai traversés, donc je suis parti. Donc j'ai traversé la France, l'Italie, la Slovénie. Parce que toi, t'es parti. La Slovénie. T'es parti de quel endroit, toi? Parce que t'es parti de la France, donc t'es parti de Paris dans ces cas-là, là, pour aller jusqu'en Italie. Marseille. Ah, Marseille, d'accord, ok. D'accord. Ouais. C'était l'Olympique de Marseille qui était partenaire de mon défi. Oh, magnifique. Donc, je suis parti du lieu d'entraînement de l'OM, la Commanderie. La Commanderie, oui. J'entraîne les joueurs de l'OM. Bien sûr. Et donc, il y avait Alain Bernard, il y avait les partenaires, tout ça. Alain Bernard, donc, j'ai traversé tous ces pays pour ensuite arriver jusqu'en Ukraine. La Russie, en Russie, c'était très très dur parce qu'il y avait toute la Sibérie à traverser. Et après, je suis arrivé donc au point final. Et là, crois-moi que j'étais content d'arriver. Hein. Bah oui, je vais te croire. Il n'a pas trop froid là-bas, ça va? Non. C'était la fin de l'été, donc ça allait. Mais ma crainte, c'était surtout en Sibérie, parce que c'était de me retrouver face à face avec un ours. Ah oui, après t'as d'ours là-bas. Ah bah oui, Sibérie, oui. Et souvent, on me disait, si tu te retrouves face à un ours, il n'y a pas beaucoup de solutions, parce que si tu veux monter un arbre, il va monter encore plus vite que toi. Si tu sautes dans l'eau, il nagera encore mieux que toi. Donc, on me disait souvent, la seule solution, ça va être de lui faire face. Ouais. De lui montrer que t'es plus impressionnant. Plus dominant, ouais. Mettre les bras en l'air, les bras. 3 mois, il aurait été plié en deux l'oursin en me voyant. Ouais, tu m'étonnes. T'étais chaud, là. Voilà. Donc, c'est plein d'anecdotes comme ça. Bah ouais, tu m'étonnes. Et du coup, c'est quand même un gros budget quand tu pars 6-7 mois comme ça. Et je pense que tu as dû, à part les sponsors, mais tu as dû économiser quand même pendant toute une année pour pouvoir faire ce beau voyage. J'ai pris une année sabbatique à mon travail. Donc, je travaillais à la Poste. Donc, la Poste m'a financé la moitié d'une année sabbatique, qui me reversait mon salaire. Et l'autre, je me l'ai su financer moi-même. Néanmoins, sur un budget comme ça, quand tu pars 7300 km en tout, que ça dure 4 mois, 5 mois, 6 mois, sans compter les périodes d'entraînement, tout ça, tu vois, tu pars sur des budgets de 80 000 €, quoi, entre le matériel, le véhiculage, l'essence. Et puis l'équipe derrière toi aussi. Ça. Donc là, il n'y a pas de solution. Là, il faut trouver des partenaires, des sponsors. Je préfère le mot sponsor. Et là, c'est pas le foot. Hein. Je m'appelle pas Mbappé, ni Neymar, ni ce que tu veux. Donc le plus dur, c'est ça, c'est de passer de mode coureur à pied en mode commercial. Et là, il a fallu batailler dur. Ah oui, je me doute bien. Heureusement, j'ai réussi à boucler le budget, mais crois-moi que ça a été facile, parce que quand tu expliques à une société que tu vas courir de Marseille jusqu'en Sibérie, ils te prennent pour un fou, quoi. Ouais. Donc à toi de les convaincre. Et puis après, j'avais des sponsors pour, tu vois, j'avais la marque Reebok pour tout l'équipement sportif. J'avais d'autres marques pour les véhicules. Et comment ça se passe? Et comment ça se passe par rapport à ça? Par rapport à ça, les marques, comment ça se passe? Ça veut dire qu'en fait, tu vas faire comment? Tu vas aller voir la marque? En fait, ce qu'il veut dire, c'est des démarches. Les démarches, ouais. Comment toi, tu as fait, et ton équipe, comment ils ont fait pour avoir le droit à... Par exemple, moi, si par exemple, je souhaiterais avoir un sponsor pour m'aider avec la radio, comment ça se passe? Et bien sûr, moi, en contrepartie, derrière, il y a quelque chose. Comment on peut amener ça? C'est la phase la plus compliqué dans un défi que tu veux réaliser, dans une aventure sportive ou dans une radio ou ce que tu veux. La phase, c'est ça, le sponsoring. Le sponsoring, c'est très compliqué. 99,9% des gens, ils abandonnent un projet parce qu'ils trouvent pas de sponsor. Pour que tu trouves un bon partenaire, il n'y a pas de secret. Il faut avoir un dossier en béton. Béton, ouais. Vraiment, quand je dis béton, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une présentation claire et avec des offres de partenariat concrètes. Plusieurs niveaux. Partenaire 1 étoile, 2 étoiles, 3. En fait, un partenaire, tu vas lui demander, par exemple, 5 000 €. Lui, il veut en gagner 15 000 sur toi. C'est normal parce qu'il va te donner de l'argent. Donc, lui, ce qu'il veut, il veut gagner 3 fois plus d'argent que ce qu'il t'a investi. Ce qui est normal. Donc, qu'est-ce qu'il va te demander? Il va insister pour avoir de la communication. D'accord. Il va insister pour avoir de la visibilité. Beaucoup de visibilité. Il va insister de façon à ce que tu lui trouves des clients à lui aussi. Par exemple, moi, j'avais, Reebok, c'est une grosse marque, mais j'avais des petits partenaires. Ils me disaient, nous, on vous file 2 000 € en partenariat. On aimerait en gagner 6 000. Ça veut dire qu'il va falloir que vous nous fassiez vendre 6 000 € de produits. Voilà. Ah ouais. Pour un partenaire, pour trouver un bon partenaire,
il faut surtout que ton dossier soit parfait. Présenter ta radio, d'accord? L'objectif de la radio. D'accord. Ça va leur apporter à eux qu'ils soient sur ta radio. Tu vas les faire passer combien de temps à l'antenne tous les quarts d'heure, tous les 20 minutes, après, ouais. Tu vois. Mais justement, pour l'instant, je n'ai pas trop de pubs, malheureusement, sur la radio, parce que je ne vais pas faire passer des pubs gratuites aux gens. Tu comprends? Voilà, je vais pas... À moins que j'ai le droit de le faire. Tu sais, peut-être qu'en faisant des pubs, en passant des pubs peut-être à la radio, ça se trouve qu'ils vont se dire, ah, tiens, lui, il poste nos pubs, boum, ils vont nous contacter, tu vois. Peut-être, je sais pas si j'ai le droit de le faire, ça. Moi, je me renseigne sur ça. Je sais pas trop, je pense que si tu le fais comme ça à la voix, c'est pas mal, mais bon, fais gaffe, parce qu'après, tu peux te cataloguer vite fait, quoi. Ouais. Donc, faut faire attention, quoi. D'accord. Mais très simple, tu te fais un beau dossier, soit, l'idéal, maintenant, on est plus dans un truc ordinateur, mais un beau dossier, après, il faut appeler les entreprises, les marques, et puis leur dire surtout, le nombre de visions que tu vas avoir chaque jour, les personnes que tu as déjà eu à l'antenne, tu vois, et surtout leur dire, qu'est-ce que tu fais de différent qu'une autre radio? Moi, ce que je fais de différent d'une autre radio, c'est qu'elle est totalement autonome énergétique. Et je donne le tout dans un camping-car. Donc je pense que c'est un petit peu insolite tout ça, non? C'est super insolite, bien sûr. Ça me fait plaisir, ça m'a donné le sourire ce que tu m'as dit là. Bien sûr, et en plus ça veut dire donc que tu peux même quasiment te déplacer avec. Ah bah oui, ma radio elle part partout. Bon là j'ai quelques petits soucis techniques avec le moteur, j'ai une fuite d'eau, tout ça, donc je peux pas rouler trop loin avec. Enfin oui, je peux rouler, mais quand je mets de l'eau dedans, quoi. Mais après sinon je peux rouler. Ça veut dire que tes prestations, il va falloir que tu tournes autour de ça, de cette. C'est ça. De ce côté que n'ont pas les autres. Parce que faire de la web radio, c'est facile. Tout le monde peut en faire. Tu peux lancer une web radio demain, ça coûte 25 € par mois et basta. Tu vois, après, vous n'arrivez pas à payer la SACEM, tout ça. Mais voilà, après voilà. Mais là, faire tourner une web radio dans un camping-car avec de la connexion 4G et tout ça. Enfin bref, c'est tout un bordel. Et d'autant plus que là, j'ai un écran, 2 écrans, 3 écrans, 4 écrans de branchés dans le camping-car par exemple. Donc là, j'ai le retour pour Manu, il y a le retour pour Noël et Océane qui est assise devant moi. Et moi, j'ai 2 écrans de mon côté. J'ai l'écran de contrôle côté gauche et mon écran principal côté en face de moi. Après, il y a une table de mixage qu'il faut alimenter, un ordinateur fixe aussi, un MacBook. Le MacBook que tu as connu, là, le même que tu as connu la dernière fois qu'on s'est vu. Voilà, il y a plein de choses derrière à alimenter. Donc ça veut dire que tous les soirs, je suis à peu près entre 250 et 300 watts de consommation le soir quand je fais mes lives, quoi. Après, il y a le petit d'Océane qui est là. Désolé s'il pleure un petit peu. Sans compter aussi, pour toi, le frigo, tout ça. C'est naturel qu'il faut que tu fasses. Oui, le frigo aussi qui tourne. Là, ça va avec le côté des enfants, ça va avec le côté camping-car, justement. C'est ça qui est bien. Oui, en plus, là, le truc, la radio. En plus, il a changé depuis la dernière fois que tu l'as vu. Hein. J'ai rajouté un panneau solaire à l'avant. Je l'ai peint en blanc. Il reste encore à fignoler. Mais voilà. Et il va avoir aussi bientôt un monsieur qui travaille dans la climatisation qui va m'installer une vraie clim dans le camping-car. Une clim que tu as chez toi. D'accord. Ouais. Et voilà, par contre, niveau climatisation, ça va être le top parce que les clims mobiles, ça consomme 800 watts en général, 700 à 800 watts, mais ça consomme en permanence 800 watts. Une climatisation normale consomme beaucoup moins d'énergie parce que le truc qui chauffe, bref, qui renvoie la chaleur à l'extérieur est à l'extérieur du camping-car justement. Donc ça me fait beaucoup moins de consommation. Ouais. Et puis sur ton camping-car, il va falloir surtout que tu mettes le logo de la radio. Et oui, justement, je recherche des partenariats, enfin pas de sponsors, je sais pas comment ça fonctionne, mais moi je recherche des personnes qui savent faire ça, un graphisme surtout. Sérigraphiste. Un sérigraphiste, voilà. Pour qu'il me peigne ça directement sur le camping-car, ou alors un logo que je puisse coller, je sais pas comment on peut faire ça, avec la chaux, tu sais, avec la chaux. Une banderole, tu vois. Une banderole, voilà. On va essayer de trouver ça, et après comme ça, tu vois, il faut que tu trouves la phrase clé que tu mets. Tu mets le logo sur le camping-car avec la phrase clé, première radio autonome, tu vois, c'est important. Attends, c'est dingue parce que je vais te dire exactement ce que c'est. C'est radio voltaïque, la seule radio 100% autonome énergétique. Et ben voilà, tu vois ça c'est vraiment la phrase clé qu'il faudra que tu mettes sur ton camping-car. Je me suis renseigné, ça m'a fait le visage tout rouge. Genre pas une honte, mais je sais pas, ça m'a fait bizarre. Parce que je me suis un peu renseigné sur le net, un peu partout avant de me lancer vraiment là-dedans. Et je pense que des radios autonomes, à mon avis, en énergie, je pense pas que ça doit exister. Déjà pour commencer, j'en ai pas vu. Mais après, qu'ils doivent peut-être avoir une alimentation en panneau solaire ici et là la journée et le soir ils tournent sur l'EDF, tu vois. Mais moi non, moi c'est tout le temps le solaire, voilà. Et surtout pas dans un camping-car. Ça, je l'ai jamais vu encore. À part les coureurs cyclistes, tout ça, qui prennent des véhicules, qui se déplacent à droite à gauche, tu vois.
Voilà, ça, ok, ça existe, mais ça, c'est un budget monstrueux. Moi, j'ai un camping-car qui vaut 3000 balles, quoi, à la base, à l'achat, tu vois, je veux dire. Et après, j'ai remonté tout doucement, et maintenant, il en vaut beaucoup plus. Mais bon, il reste encore des décorations à finir, un plexiglas à installer, la déco intérieure, il me reste encore pas mal de choses encore à fignoler. Surtout, avoir une identité de la radio. C'est ce que j'ai pas, malheureusement. En fait, la radio, quand tu l'écoutes, tu dis oui, bon, il y a de la musique, non plus, sans plus, quoi, tu vois. Mais quand tu vas écouter Skyrock, Skyrock, tu sais que c'est Skyrock, parce qu'ils ont une identité sonore. Ils ont la voix, le gars derrière, tu vois, il y a la voix de la radio, puis tu as l'identité sonore aussi. La radio, quand tu écoutes la radio, il y a une qualité de son qui est différente d'une qualité de quand tu écoutes en MP3, tu vois. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est ce qui me manque. Des slogans, des jingles, ça vaut une fortune à faire, tu vois. Et c'est ça, malheureusement, qui me manque. Parce que moi, à mon petit niveau, j'ai pas les compétences non plus pour faire des jingles, malheureusement. J'ai plein de compétences, mais ça, j'y arrive pas. Et le budget aussi. Et le budget, ouais, ça, j'ai pas. Bah, c'est simple, hein, la radio, elle tourne sur un budget de 500 €, malheureusement, comme tu sais, je touche du RSA. Donc voilà, donc le budget tourne uniquement sur du RSA, que ce soit moi pour vivre et pour la radio. Là, par exemple, là, ce mois-ci, j'ai investi quasiment 250 €, mais même plus que 250 € entre le téléphone ici et là. Voilà, plus de 250 € pour la radio. Donc sur 500 €, qu'est-ce qui me reste pour moi? Tu comprends? Voilà. Et c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué et j'essaye vraiment de me donner à fond, à 100% au niveau matériel. J'essaye que tout soit opérationnel à 100%. Donc là, pour l'instant, tout est stable. Tout fonctionne très bien. Voilà. Mais c'est pour ça que moi je recherche beaucoup des personnes comme toi par exemple qui peut parler, qui peut m'aider à développer la radio. Moi je peux t'aider derrière aussi à faire autre chose derrière. Je peux le faire, je le fais avec grand. Donc voilà, c'est quand je ferai la conférence à la Ciotat, tu viendras déjà. Bien sûr. Tu installeras le camion au pied du cinéma. Ouais. Et puis comme ça, on fera les petites interviews, tout ça, ça fera connaître un petit peu le truc. Carrément. Puis j'ai un auvent, j'ai un auvent qui est sur le camping-car. On pourra mettre un stand, on pourra mettre un truc dessus, on pourra faire quelque chose. C'est très bien. Ouais, c'est pas mal. Ce qu'il faut que tu fasses surtout, c'est bien que tu construises ton offre, Mika. Ouais, mais ça, vraiment la base. Je compterai sur toi pour me filer la main sur certains renseignements. Parce que là, j'ai du mal avec tout ça, moi. Qui suis il faut que tu vas le truc tout bête, quoi. Qui suis-je? Pourquoi cette radio? Qu'est-ce que j'ai en plus qu'une autre radio? Tout à fait. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Et ensuite, mes offres. Tout à fait. Voilà, devenez partenaire. En devenant partenaire 4 étoiles, vous bénéficiez d'un audimat permanent où votre nom sera cité régulièrement, tu vois. Et faire un programme, surtout, je sais pas moi, si tu commences la radio à 9h jusqu'à minuit, dire qu'est-ce qui va se passer de telle heure à telle heure, tu vois. L'invité du jour, l'invité du jour, vos réactions à l'actualité, des trucs comme ça, tu vois. Tu sais faire ça, toi? De quoi faire tout ce que ça dépend. Un programme, tu sais le faire sur une journée, tu sais. Oui. Tu vas. Oui. Après, il faut que tu fasses un petit peu, que tu communiques en disant. Après-demain, voilà, j'ai telle personne qui va venir. C'est ça. Vous pourrez lui poser les questions en direct. Ouais, c'est ça. Tu vois. Ouais, ça, je peux le faire, ça. Bien sûr, ça, je peux le faire, oui. Oui. Mais construis bien ton dossier. Ouais. Il faut vraiment que tu fasses une belle maquette du dossier. Bah écoute, je compte sur toi pour me filer un coup de main, alors. Parce que là, tu as l'air de connaître pas mal de choses. Voilà. L'équipe, important, l'équipe. Oui, c'est ce que j'ai. J'ai une équipe avec. J'aime pas dire c'est ce que j'ai parce que ils font partie intégrante de la radio. Tu vois, je dis pas que c'est mon équipe, mais on est tous une équipe. Voilà, on est tous une équipe et un Manu, Nono, hein, on est tous une équipe et une famille. On est une famille, voilà. Maintenant, donc la famille Radio Voltaïque et voilà, c'est Nono qui l'a dit. Donc, dites-vous que c'est une belle aventure qui commence. Ben, je l'espère bien. Toutes les aventures, c'est ça. Il faut surtout être patient, tranquille, doucement, communiquer, bien réfléchir sur ce que vous allez faire, trouver des idées, et vous allez réussir. Bien sûr, ouais. Tu vois ? Ouais, tout à fait. Être solidaire. On se lance dans un truc, on en est déjà là, c'est déjà énorme. Et là maintenant, on réfléchit bien sur l'offre. Qu'est-ce qu'on propose pour la semaine prochaine? C'est toujours avoir une petite semaine d'avance, quoi. Attends une seconde, excuse-moi. J'étais pas en antenne, parce que j'étais donné à boire à Océane, elle avait soif. Alors, tu me disais quoi, excuse-moi, Christophe, excuse-moi. Ouais, je te disais déjà tout ce que vous avez fait, c'est déjà super bien, je trouve. Ouais. Et après, surtout continuer à communiquer entre vous, trouver des idées, avoir une semaine d'avance sur votre programme, quoi, tu vois. Ouais. Comme ça, tu te concentres la semaine d'avant en te disant, oubliez pas la semaine prochaine, il y a telle personne qui va venir
parler. C'est ça. Ou alors, ce que je fais. La semaine prochaine, on sera sur le sujet. C'est ce que je fais sur les réseaux sociaux en général, sur TikTok, tout ça. Après la radio, voilà, je manque un peu d'audience parce que bon, je viens à peine de me lancer là-dedans. Enfin, à peine. Ça fait depuis le mois dernier que je suis lancé, mais tu sais, voilà, que ce soit vraiment clean. En fait, le problème, c'est comme je te disais, la radio, elle manque cruellement d'identité. Tu sais, les voix off derrière, quand t'entends Skyrock et tout ça, tu sais que c'est Skyrock. Quand il y a Énergie, Vitamine, même Chérie FM ou quoi, tu sais que c'est cette radio-là, tu vois, et pas une autre. Tu vois, je veux dire. Et c'est ça qui me manque. Pas, moi, tu vois ça, moi ça me saoule quand il y a trop de bruit, quand il y a trop de voilà, il y a des fois des petits jingles, mais des fois ça me stresse plus qu'autre chose, hein. D'accord. Tu vois. Et il faut que ça soit humain, il faut que tu fasses une radio humaine comme toi. Ah ben moi c'est ce que je fais, hein. On a accueilli samedi une personne qui s'appelle Gaëlle qui est venue dans le camping-car directement et elle souffre d'un handicap elle souffre d'un handicap physique et mental. Voilà. Elle est très très gentille et elle est venue parler, elle a eu le courage de le faire. Alors quand je disais attends Océane, c'est parce que en fait j'ai coupé ton micro, donc on t'entend pas. Okay. Là on t'entend maintenant, vas-y, tu peux parler. Ouais, donc c'est mental et physique son handicap. C'est ça. Donc c'était c'était un peu compliqué pour elle. Et en plus elle vit le petit va pleurer d'un coup. Et qu'est-ce qu'elle a la gamine? Alors en fait, après j'ai mis tout sur YouTube. Si tu veux regarder, hein, c'est sur YouTube. Hein, tu marques Radio Voltaïque avec un K à la fin et elle explique ce qui s'est passé. En gros, quand elle était plus jeune, quand elle est sortie du ventre de sa maman, en fait, elle a été mal prise, tout ça. Et donc en fait, elle a eu le dos ou le bassin qui s'est décalé. Enfin, il y a eu un petit problème. Et c'est dû à ça qu'elle a eu un petit souci. Après, elle a eu déjà un problème mental à la naissance. Ça, c'est pas les médecins. Voilà, mais physique, en tout cas, c'est à cause de ça. Voilà. Oh merde. Et sans compter d'autres choses après derrière. Enfin, après, voilà, elle est totalement autonome après. Hein. Bon, pas énergétique, hein, mais elle est totalement autonome en tant que. C'est une femme de 32 ans, donc elle vit toute seule dans son appartement avec ses 2 chats. Elle conduit sa voiture toute seule. Enfin bref, elle est vraiment autonome. C'est vraiment fabuleuse. Après, bon, il faut supporter l'handicap qu'elle souffre. Parce que c'est beaucoup à parler, tu sais, elle répète beaucoup les choses, elle a le stress pour pas grand chose, tu vois, contrairement à nous, bon nous ça va, mais elle, tu vois, elle va accentuer la chose, donc tu vois, c'est vraiment difficile pour elle. Ouais, j'imagine. Mais bon, elle est courageuse, elle court moi je suis bénévole à la mucoviscidose, tu vois, et elle a participé au truc de course là-bas directement, c'est les virades de l'esport en fait, et dedans en fait ils font une espèce de course. J'étais le parrain pendant 2 ans de ça, des virades de l'espoir. Ah ouais? Ah ouais. D'accord. Moi ça fait une dizaine d'années que je suis bénévole là-bas. C'est incroyable. Et je vais même te dire le nom de la personne, elle s'appelait la femme. Ah putain, je me rappelle plus, une petite dame très gentille qui organisait ça. Oui, Anne-Marie? Ah, je me rappelle plus. Alors, si c'est pas Anne-Marie, ça doit être Lucienne. Ah, je me rappelle plus. Si c'est une petite dame, c'est Lucienne. Elle s'appelle. Ouais, ça doit être ça. Non, c'est une petite dame qui marche un peu de travers? Je crois que c'est ça. Alors, je me rappelle plus son prénom, mais ouais, je vois qui c'est. Elle est très courageuse aussi, elle court partout. On les faisait à la Ciotat avant les virades de l'espoir. Ah, d'accord, ok. Après, il y en a partout en France, il n'y en a pas qu'ici. Pas que dans le Pradé. C'était une course pour ça, quoi, tu vois. Ouais. Et ils étaient même présents au Marseille-Cassis souvent. D'accord, ouais. D'accord. Donc pour revenir un peu à ton projet, donc toi en fait tu fais une conférence, c'est bien ça, en novembre? Voilà, en novembre sur donc le thème, il y aura un petit résumé sur ce que j'ai réalisé avant, tu vois. Bien sûr. Et puis après sur un petit peu sur tous les défis que j'ai réalisés. Et puis il y aura pas mal de sportifs, des chefs d'entreprise, et il y aura aussi Gilles. Donc, j'ai fait Aubagne, Athènes en courant. C'est avec qui? Alain Bernard. C'est qui Gilles? Gilles, c'est un gamin qui est infirme moteur cérébral. Oula, Il d'accord. a toutes ses capacités, mais il marche de travers. Il est un petit peu aveugle. Donc on lui avait acheté un vélo handisport. D'accord. Il a pédalé avec ses mains avec moi de Aubagne jusqu'à Athènes. Magnifique. C'est Athènes. le seul athlète handisport à avoir fait ça. Et donc il sera là cette soirée aussi pour témoigner justement où est-ce qu'il a puisé toute cette tout ce mental, toute cette force pour réussir ce challenge. Incroyable. Et puis il y aura d'autres témoignages aussi d'employés dans les sociétés qui vont donner leur exemple, qui étaient juste employés par exemple à McDonald's, ouais. qui peut te faire les burgers et qui maintenant ils sont millionnaires.
parce que maintenant ils sont franchisés. En 20 ans, ils ont bossé comme des fous, mais en bossant 17-18 heures par jour, qu'on mettait les échelons et qu'on réussit à être maintenant des big boss, quoi. Voilà. Bah, oui. Donc c'est des beaux exemples parce que c'est des gens qui sont partis vraiment de rien du tout. Ah oui, oui. Et je reste persuadé qu'il y a encore plein de gens maintenant avec la volonté. Eh ben, on est capable, sans parler d'argent. Hein. Non, bien sûr. C'est pas que de l'argent. Hein. Bien sûr, oui. C'est réaliser des choses qu'on a envie de rêver et qu'on peut faire. Bien sûr. Un rêveur de tout. Ouais. Ben, c'est un peu moi. Hein. Moi, je pense que l'équipe peut confirmer. Hein. Je vis radio, je dors radio, je vis. Ouais, tu veux tellement te sortir de la merde où tu es que voilà, tu te donnes les moyens comme tu peux. Ouais. Ça, c'est fantastique. Bah, dis-moi, j'essaye au maximum. Hein. C'est pas facile, mais j'essaye au maximum. Ouais. En tout cas, techniquement, j'essaye d'assurer au maximum quand on fait un live ou quoi, j'essaye vraiment que ça soit opérationnel de A à Z et que ce soit parce que moi, c'est moi qui est au fourneau, on va dire, derrière. Hein. Voilà. Par contre, tu es vraiment à fond dedans. Justement, aide-toi de toutes les personnes qui sont à côté de toi, parce que des fois, on est tellement dedans qu'on n'a plus assez le recul nécessaire pour voir les choses. Tu vois, Mika? Ouais, bien sûr, Donc, quand tu as besoin de conseils, n'hésite pas, demande, renseigne-toi. Et fais-toi un petit planning. Tu vois, moi, je me fais toujours ça. Mon petit planning pour la semaine prochaine. Tu vas inviter qui? C'est quoi le sujet? Tu te dis, bon, là, je dois chercher des partenaires. Aujourd'hui, je me consacre que 2 heures par jour. 2 heures par jour, je cherche des partenaires. Comment que je fais? Il faut que je construise mon dossier. Si t'as pas de dossier, ça sert à rien, ils le regarderont même pas. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Il faut quelque chose de solide derrière. C'est la base. Ouais, c'est ça. Si t'as pas un petit fichier classe, net, précis, c'est même pas la peine. Je te le dis franchement. Hein. D'accord. Mais tu fais bien de me le dire parce que tout ça, c'est vrai que je débute encore, hein, donc c'est vrai qu'il y a des choses encore que j'ai encore à faire. Surtout au niveau organisation, j'ai un peu de mal avec ça. Mais bon, ça va venir avec le temps. Donc je crois que juste une seconde, hein, je crois que Océane doit nous quitter. C'est bien ça, Océane? Ouais. Alors vas-y, je te laisse dire quelques mots. Je dis bonsoir à tout le monde et à mercredi, quoi. Voilà, parce qu'en fait, elle doit partir. Bonne soirée, enchanté de t'avoir connu. Il te dit bonne soirée. Enchanté, j'ai entendu. Ah d'accord. Enchanté aussi, hein, de t'avoir connu et rappelle quand tu veux, quoi. Bah oui. T'es bienvenu. Et ben, on se boira un petit café avec toute l'équipe MC4. Bah j'espère bien. Pas de problème, avec grand plaisir. Ah non. C'est que mieux. Et un biberon pour le petit bébé. Sans café, hein. Ils sont déjà assez nerveux comme ça. Bon, ben ça va. Océane, bonne soirée à toi alors. Allez, bisous. Salut Sullivan. Bisous. Ah bon, voilà. Hein. Donc elle doit partir. Parce que le petit, c'est vrai qu'il fait que rechigner. Il a un peu du mal. Il dort pas en fait. Hein. Sinon, si on le laisse tout seul, il va hurler. Bon, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est familial après. C'est une radio familiale. Donc, juste une question. C'est pour quand alors ce que tu nous as dit que c'était en mois de novembre, mais c'est quand? C'est en fin de mois ou c'est en début de mois? Ouais, ça sera en fin de mois là. J'attends la confirmation normalement cette semaine parce que normalement c'est soit une salle, soit dans un cinéma. D'accord. Donc j'attends la confirmation pour voir si je prends l'autre ou pas. Dès que je serai informé, je te le dirai. D'accord. Et puis on s'organisera pour que tu puisses venir. Je te ferai même intervenir sur scène pour que tu parles un peu de ton histoire toi aussi. Ouais. Parce que justement, je pense que dans ton histoire, je pense que tu peux parler du dépassement de soi. L'histoire que tu m'as racontée, la tienne, je pense que c'est important de le raconter aussi. Tu vois? Ouais, carrément, je suis d'accord avec toi. Non. Et je pense que là, quand je te dirais, Michael, pour toi, ça évoque quoi le dépassement de soi? Raconte-nous rapidement comment tu t'es dépassé, grâce à quoi? Le mental, autre chose? Voilà, alors, tu vois? Et ça, je pense que ce serait important que tu le racontes devant le public. Et je pense que s'il y a quelqu'un de ton équipe qui vient avec toi, eh ben, si on peut enregistrer ça en live, tout ça, ça pourrait être sympa pour toi aussi. Bah oui, carrément. Après, je sais pas si j'ai la possibilité. Bisous, San. Après, je sais pas si j'ai la possibilité de venir directement là-bas avec mon matériel, tu sais, mettre un micro à disposition ou discuter, tu sais, ou se raccorder à leur système, tu sais, pour que je puisse transmettre. Oui, bien sûr, on se débrouillera. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ouais. Non, mais moi après c'est vrai que moi il faut que je travaille là-dessus, mais mon dépassement que j'ai eu, le fait déjà de vivre dans une voiture, c'était pas le top, quoi, tu vois. Donc c'est un peu ça en fait qui m'a dit maintenant merde, il faut plus que je vive dans une voiture. Donc j'ai fait un petit travail à McDo. Avant ça je me suis fait opérer de la sleeve pour perdre du poids. J'ai perdu 90 kilos et entre temps là depuis que tu m'as vu la dernière fois j'ai encore perdu du poids. J'ai encore perdu. Il faut qu'on en parle. Tu vois, il faut vraiment qu'on en parle dans la conférence parce qu'il va y avoir du sport, mais ça c'est je veux que les gens ils entendent ça moi. Ouais, ça après. Dire putain mais merde, vraiment ça c'est du dépassement, mais comment t'as réussi justement? Qu'est-ce qui t'a mis le tilt? Qu'est-ce qui t'a
d'un coup trouvé cette force en toi pour incroyable. La force que j'ai trouvée déjà, c'est un peu la famille. Ma famille, on va dire plus ou moins oui et non, mais la famille très proche, genre Nono, Océane, voilà, cette famille-là. Après, j'ai d'autres familles derrière qui est complètement contre moi et tout ça, c'est un peu compliqué. Bon, voilà, pour des raisons un peu débiles, mais c'est comme ça. Et puis maintenant, il y a aussi le nouveau le Manu aussi qui me soutient beaucoup aussi. Hein, il m'aide, il a acheté quelques matins isolés. Hein, c'est les gens qui m'appellent en double derrière. Donc voilà, il a investi un petit peu aussi dans la radio. Il a acheté un casque pour qu'on puisse entendre. Il a aussi acheté un micro avec le pied, tout ça. Donc voilà, et puis il m'a offert des t-shirts, des habits pour mon anniversaire, c'est gentil à toi. Et donc voilà, en fait, il essaye, on va dire à son niveau aussi d'aider la radio, mais bon voilà, c'est comme tout le monde, on n'a pas tous les moyens, tout ça, c'est voilà. Il essaye du moins avec Nono pareil, et Océane aussi, ils essayent à leur niveau de m'aider. Mais c'est compliqué. Après, c'est à moi derrière aussi de faire le nécessaire pour faire une soirée. C'est vrai que c'est compliqué. Heureusement que tu étais là, parce que sinon j'avais personne à qui appeler, et c'était compliqué. Voilà, tu m'as sauvé la soirée, on va dire. Tu m'as sauvé la soirée. Ouais, on va trouver d'autres gens. Je te ferai intervenir Gilles un soir aussi, ok? Avec grand plaisir, bien sûr. Voilà. Mon petit Mika, je vais devoir te laisser. Oui. Parce que moi, j'ai un ami à 4 pattes aussi qui me connaît que je dois faire sortir en urgence. D'accord. Alors, juste une chose, il y a Manu qui veut te poser une question. J'ai une dernière question, Bien sûr. après je te laisse. Ça me trotte depuis tout à l'heure. Pour ton parcours à des 4 ou 6 mois, là, combien de paires de chaussures tu as usées? Ah oui, c'est pas bête ça comme question. C'est la question que tout le monde me pose. J'ai utilisé 42 paires. 42 paires? 42 paires. Tu verras quand Manu, j'espère qu'il pourra venir aussi. Et quand tu verras, je vais exposer pas mal de chaussures que j'ai utilisées pendant mon défi. Quand tu cours presque 2 marathons par jour, tu frottes beaucoup le sol. Et automatiquement, tu vois, tout le crampon que tu as sous la chaussure, tu l'uses énormément. Donc, en gros, j'en utilisais presque des fois une et demie par semaine même de paires de basket. Ouais, parce donc là, c'est intéressant d'avoir des sponsors, sinon là tu payes. Hein. Ouais, parce qu'en plus c'est 42 paires de chaussures, mais de la qualité, de la marque. Ah oui, c'était Reebok, Skechers. C'est chaud, ça. Skechers, ah ouais, d'accord. T'imagines si c'était des trucs Décathlon comme moi je porte, c'est même pas la peine, il faisait même pas un jour le truc. 1 heure. Ouais, c'est fou. Bon, en tout cas, Christophe, je te remercie. Oui. De toute façon, on reste en contact. Oui, j'espère bien. On lâche rien. Je continue. Regarde par où je suis venu. Regarde maintenant où j'en suis. Et maintenant, tu parles dans la radio que j'essaye de gérer au maximum. Donc, c'est cool, en tout cas. Ouais. Lâchez rien du tout, les jeunes, hein, ok? C'est gentil, merci. Ok, Nono. Allez. Ok, Nono. On garde la foi et la puissance. Voilà. Allez, Nono. Je cours. Je vous embrasse tous. Toi aussi, salut Manu. Manu, moi. Christophe, désolé. Parce que Manu qui parle en même temps. Salut Christophe, bonne soirée à toi. Merci. À bientôt, salut. Ciao les jeunes. Salut. Incroyable. Vous avez vu un peu? Bonhomme. C'est un truc de fou quand même, hein? Non? Ouais. Son parcours il est pas mal. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable parce qu'il faut le faire de. Incroyable. Parce qu'on n'a pas de. Moi j'avais plein de questions à lui poser. Peut-être qu'on aura l'occasion de la voir. Oui, on aura l'occasion. Mais préparer déjà tout. Parce que là, le mec il va courir pendant 4 mois, mais toute la préparation qu'il y a avant, elle est énorme. Hein. Ah oui, elle est énorme.